Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, chers spectateurs et spectatrices de YouTube. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo complémentaire par rapport à la dernière vidéo que vous venez de visionner. Mais je vais aussi faire un récapitulatif des informations que j'ai pu vous partager dans la précédente vidéo, qui a été beaucoup plus courte que les précédentes. Alors pour commencer, je voudrais donc revenir sur la relation entre la lettre Z et les nombres 25 et 0, puisque j'inclus bien ces deux nombres-là dans le codage. Et après, à la fin, je vous ferai une synthèse de toutes les vidéos afin que vous compreniez pourquoi, d'après moi, il y a un codage et que ce codage, il est cohérent du début jusqu'à la fin. Et je vous montrerai un exemple pour chaque relation nombre-lettre. En tout cas, je suis très content d'avoir réalisé toutes ces courtes vidéos puisque ça m'a permis aussi de faire de nouvelles découvertes que j'ajouterai dans une seconde édition de mon livre qui paraîtra plus tard. Je ne sais pas encore quand, mais ce qui permettra vraiment d'avoir une vue d'ensemble la plus globale et la plus complète possible. Donc, pour ce qui concerne le nom donné à la lettre Z en français, donc Z, pour moi, rien que ça, déjà, c'est une anomalie, puisque si on prend le reste des lettres telles qu'on les prononce en français, il n'y a pas de D à la fin. Il y a uniquement cette dernière lettre de l'alphabet où il y a un D. Et si pour moi, ça a été réalisé de cette façon, c'est pour créer un lien avec la fête Cède, puisque comme on l'a vu depuis le départ, enfin depuis les nombres 11 à 16, tous les E sont adoucis en SE, puisque phonétiquement, ce sont deux sons très proches, qui appartiennent à la même famille phonétique. Et en l'occurrence, le mot Cède renvoie, dans le contexte de l'Égypte antique, à la fête Cède, qui était une des fêtes les plus importantes pour les pharaons, les rois d'Égypte et même pour le peuple, puisque ça célébrait le rajeunissement du pharaon qui arrivait à ses 30 ans de règne, parce que c'était tous les 30 ans qu'une fête Cède était célébrée. Et lorsqu'un pharaon arrivait à 30 ans de règne, ça signifiait déjà qu'il avait une importante longévité. Et là, le fait qu'on choisisse cette dernière lettre comme symbolisant la fête Cède, et que cette fête Cède est justement là pour rajeunir quelqu'un qui est en fin de vie, donc il y a une sorte de relation symbolique de naissance et de mort, puisque le 0, à travers sa forme, est un œuf, l'œuf qui éclot devient le 1, UN, qui, comme on l'a vu, à travers sa forme en français, c'est la même lettre retournée, et donc ce qui fait penser à un œuf qui éclot. Et là, donc, à travers la fête Cède, on nous amène progressivement vers la mort. Parmi les autres informations que j'avais pu vous partager, notamment dans mes autres vidéos, c'est que le point culminant de cette fête Cède, c'est au moment où on relève le pilier Djed. Et encore une fois, on a ce son Ed qui revient. Donc Z, Ced, Djed. Et il se trouve que dans les langues sémitiques, le Z et le Dje peuvent se permuter. On peut les alterner l'un et l'autre, sans que c'est de résultats qui ne correspondent pas, si vous voulez. Et donc ça, c'était à peu près tout ce que j'avais découvert dans ce que je vous avais partagé dans une de mes longues vidéos. Mais depuis, j'ai fait d'autres découvertes. Et c'est celle que vous avez pu voir apparaître, à savoir que maintenant je pense pouvoir reconstituer le nom complet d'Osiris en anglais. Et ceci m'a quand même pas mal surpris, puisque la plupart des autres noms de divinités égyptiennes que j'avais pu déchiffrer jusqu'à maintenant avaient été faits en français, soit à travers le nom donné au nombre, soit à travers le nom donné aux lettres. Mais quand on les lit, à la fois verbe lier et verbe lire, quand je dis on les lit. Mais Osiris, en l'occurrence, pour moi, c'est le zero qui devient Osir, et puis on prend le Z, qui est la dernière lettre de l'alphabet en anglais, qu'on inverse en is, tous les Z deviennent des S, et donc on peut obtenir Osiris, Osiris, puisque le son Z à la fin s'adoucit en se. Voilà, pour l'explication complète. Et l'autre information surprenante, c'est donc le fait d'intégrer le pharaon Djoser. Et là, cette fois-ci, complètement en français. On procède de la même façon qu'en anglais au départ. Le 0, on fait passer le O devant pour donner Oser.
Ensuite, on prend le Z, donc la dernière lettre de l'alphabet, on le met devant, ça donne Zoser. Et Zoser, bah, c'est Djoser. Donc le The qui se transforme en Dje. Et la forme Zoser existe également en égyptien, pour désigner le pharaon Djoser. Donc ici, pour moi, c'est très intéressant, parce que quand je me suis renseigné un peu plus en profondeur sur les réformes et la nouvelle idéologie apportée par ce pharaon, ben, j'ai découvert que c'est grâce à lui que le culte d'Osiris a été répandu dans toute l'Égypte. Et il se trouve que la seule statue qu'on conserve de lui actuellement, qui est la plus ancienne statue de taille humaine qu'on ait retrouvée en Égypte, et adopte la posture d'Osiris, puisqu'on a retrouvé d'autres statues à l'effigie d'Osiris, et on retrouve le bras plié euh, comme ça, avec le deuxième en dessous. Ce qui est exactement la posture qu'adopte Osiris. À part quand il est mort, où il est aussi comme ça. Mais là, quand il est en vie, il a cette posture-là. Et c'est exactement la même qu'on peut observer pour le pharaon Djoser. Voilà, ça c'est un point important que je voulais souligner. Et le fait que justement on les retrouve l'un et l'autre en français et en anglais, c'est que ceux qui ont créé ce codage étaient au courant du fait que Djoser admirait probablement Osiris, et c'est pour ça qu'il le mettait autant en avant, quoi. L'autre chose intéressante, c'est que dans le complexe qui lui est dédié, donc le complexe de Djoser à Saqqara, il a construit un lieu spécialement consacré à la fête Sed, donc l'autre mot lié à la lettre Z. Et il se trouve que ce fut le premier lieu en Égypte consacré à la fête Sed. Donc il y a vraiment eu un espace qui a été inauguré spécifiquement pour ça. Et il s'avère que le nombre de chapelles qui a été intégré dans cet espace est au nombre de 25, le nombre associé à la lettre Z. Une partie de ces chapelles correspondant à la Haute-Égypte et l'autre partie à la Basse-Égypte, au nombre de 13 d'un côté et 12 de l'autre. Et il se trouve que d'après la façon dont le codage a été mis en place, une fois qu'on a passé le nombre 25, on revient au zéro. Donc en fait, il y a une régénération. Il y a une sorte de, pas de réincarnation, mais le fait de se régénérer et de redevenir jeune. Ce qui est exactement l'objectif de la fête Sed. C'est pour ça que je trouve ça absolument incroyable. Et l'autre point intéressant, c'est que la représentation animale d'Osiris, c'est le taureau Apis. Le taureau Apis, je ne l'ai pas mentionné jusqu'à maintenant, mais ce qui est intéressant, c'est que le P appartient à la même famille phonétique que le B, et donc on peut transformer Apis en Abis. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que ça ferait un lien avec le ibis ou Anubis, qui sont donc l'ibis qui renvoie à Thoth sous sa forme animale, et Anubis qui est l'autre nom d'un dieu égyptien. Donc je pense que c'est totalement pertinent de transformer Apis en Abis. Et dans ce cas-là, Abyss, ce serait 2 A consécutifs. Il se trouve que ces 2 A consécutifs renvoient au 0 et au 1, qui sont Osiris quand il est encore sous sa forme d'œuf. N'oublions pas que Osiris a une tenue complètement blanche, tout comme l'œuf est de couleur blanche. Donc d'un point de vue symbolique, c'est vraiment très pertinent, c'est très intelligent d'avoir pensé à cette façon. Et le 1, pour moi, c'est le moment où Osiris émerge de l'œuf et qu'on le voit debout. Voilà. Puisque le 1 est aussi un I. En chiffre romain, le I représente le nombre 1. Et il se trouve qu'en anglais, le I c'est I pour je. Je c'est quoi? Bah, c'est notre corps. C'est notre identité. Il y a notre nom et notre corps. C'est ce qui fait notre identité. Quand on dit je, c'est ça. Et donc voilà, c'est ce que je voulais dire à ce sujet-là, c'est que pour moi, vraiment, aussi incroyable que ça puisse paraître, la façon dont on a réfléchi au départ à la manière dont on allait nommer chaque nombre de 0 à 25 et chaque lettre de A à Z en français et en anglais en se basant sur l'hébreu et le grec, ainsi qu'une partie en latin, notamment avec la particule bis. C'est surtout ça en fait qui est repris du latin. Sinon j'ai pas trouvé grand chose, à part le co de cobra aussi. Mais c'est principalement le grec et l'hébreu sur lequel, à mon avis, ils se sont appuyés, mais de connaissances déjà qui étaient établies.
les personnes qui ont réalisé ce codage savaient dès le départ à quoi cela se rapportait. Puisque par exemple pour la lettre Y, je vais y venir juste après, le upsilon, pour moi c'est en fait le up nilos. Et donc cette particule up, elle a été dotée d'un sens en anglais, puisque à l'origine c'est une lettre grecque. Donc ce qui veut dire que les personnes qui ont créé ce mot up pour signifier en haut, ils se sont basés sur la lettre upsilon. Puisque le reste, comme on l'a vu, si on inverse la position du S et du N de Silon, ça donne Nilos. Et Nilos, c'est le nom du Nil en grec. Or, il s'avère que si on se met en hauteur, en haute altitude, eh ben, on peut facilement observer que dans le delta du Nil, le fleuve principal de l'Égypte se scinde en deux pour rejoindre la mer Méditerranée. Et il se trouve qu'au moment où il se scinde en deux, on a l'impression de voir les deux branches du Y majuscule. Je sais que ça paraît complètement incroyable parce que vous allez sur Internet, vous souhaitez faire des recherches sur l'histoire du nom donné à Upsilon, vous n'avez aucune version qui renvoie à ce que je vous explique maintenant. Donc c'est une vraie révélation que je vous fais maintenant. Et pour moi, c'est absolument certain, puisque si on prend les branches du Y, eh bien on peut parfaitement bien l'intégrer dans un triangle isocèle. Or, ce triangle isocèle, c'est exactement la forme de la lettre delta. Or, si notre upsilon, c'est notre up nilos, donc le Nil vu du dessus, et qu'on l'entoure du delta, bah, ça devient le delta du Nil. Vous voyez un peu le langage cryptographique qui a été employé ici. Mais je vais aller un petit peu plus loin. Et là, attention, ça pourrait remettre en question certaines de vos croyances par rapport à la langue grecque, puisque elle est née à peu près au IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est il y a très longtemps. Or, pour observer le Nil d'en haut et le voir bifurqué en deux morceaux, comme ça, en deux voies, il faut être capable d'aller très haut en altitude. Avait-il la possibilité de le faire à l'époque selon la technologie qu'il possédait à ce moment-là? Non. Alors, comment il le savait? Je pose la question, mais je n'apporte pas la réponse. Néanmoins, je pense que vous pouvez déjà faire germer quelques idées dans votre tête. C'est des implications phénoménales, vraiment phénoménales, ce que je vous explique maintenant. C'est vraiment très très important, ça pourrait remettre en question tout ce qu'on savait sur l'évolution du langage. Et aussi donc, là où je voulais en venir par rapport au taureau Apis, qui est donc l'incarnation d'Osiris, c'est que sa durée de vie est 25 ans, ce qui est absolument incroyable, puisqu'en fait là, le zéro, on a donc Osiris sous sa forme encore de procréation, enfin qui est en stase, enfin qui n'est pas encore né dans le monde physique. Et à la fin, au niveau du nombre 25, sa forme animale, sa représentation animale Apis, est noyée dans le Nil au bout de 25 ans. Donc il meurt pour renaître. La symbolique est extrêmement intéressante. Donc pour moi, comme je vous l'ai dit, chaque lettre a été associée à un nombre pour une raison bien spécifique. Et là, je vous l'explique, vraiment du début jusqu'à la fin. Du 0 jusqu'au 25 et du A jusqu'au Z. Là, si on fait dans le cheminement inverse, donc comme je l'ai dit, le Z associé au 25, le Z qui est la fête Sed et le Djed, donc attribut d'Osiris. 25 ans, c'est la durée de vie du taureau Apis, c'est la représentation animale d'Osiris. 25, c'est le nombre de chapelles qu'il y a dans le complexe de Djoser à Saqqara. Djoser qui est reconstitué donc par le 0. Le Y associé au 24, donc le Y qui vient de l'Upsilon qui est le Up Nilos. Le nombre 24, il s'avère que ça se rapporte aux 24 000 km² qui correspond à la superficie totale du delta du Nil. C'est quand même incroyable comme coïncidence. Le X associé au 23 qui fait 23 x 10, 230 et qui donne les dimensions en mètres de la pyramide qui reproduit par sa forme géométrique vue d'en haut. Quand même la grande pyramide en l'occurrence, 230 mètres c'est les dimensions des côtés de la grande pyramide, et 44 x 10, donc la valeur du L minuscule qui fait les côtés, 11, 11, 11, 11, 11, 44, plus le x 10 qui est le X au centre, qui fait 440, qui est la valeur en coudée de cette même pyramide. Donc c'est quand même incroyable.
Ensuite, le 22W, où on a tout qui est doublé, donc double 2, double V, double U en anglais, donc double U, et que ça correspond aux jumeaux, puisque c'est la lettre oméga, oméga qui donne Gémeaux à l'envers, les Gémeaux qui renvoient aux jumeaux. Le 21 qui est en rapport avec le V, 21 qui donne 1 et 20 à l'envers, 1 et 20 qui est 120, le 100 et le 20, comme ce qui est indiqué dans les écrits chrétiens, notamment lors du dernier repas de Jésus, la scène, et que c'est une relation typologique biblique entre l'Ancien et le Nouveau Testament, puisque le V à l'envers, ça donne Ève, et que la forme du V à l'envers, c'est le lambda, et que dans lambda, il y a Adam, donc il y a l'équivalent Adam et Ève, et ainsi de suite. Je pourrais continuer comme ça en version arrière, jusqu'à la relation entre le A et le 0. Donc c'est absolument incroyable ce que je vous révèle actuellement. Et malheureusement, je déplore le très peu de visibilité que mes révélations ont. Moi, mon grand espoir, c'est que tout ça puisse être diffusé au moins à l'échelle nationale, que des milliers de personnes puissent avoir accès à ces informations. Parce que vraiment, c'est un cadeau que j'offre là. C'est vraiment d'incroyables révélations. Et lorsqu'on réalisera tout ça, on portera un regard, mais bien différent, sur la manière dont les nombres et les lettres ont été conçus. Absolument, j'en suis certain. En tout cas, cette vidéo vient conclure pour de bon toutes mes recherches sur les nombres et les lettres. Le dernier visuel que vous aurez, ce sera l'édition augmentée de mon livre. Et après, je pense que je partirai sur d'autres recherches ailleurs et que je laisserai un peu de côté de ma chaîne YouTube, à part si vraiment tout ça prend énormément d'ampleur. Mais ouais, je vais faire une pause parce que vous vous en rendez pas forcément compte. Mais chaque vidéo réalisée, tournée, montée, c'est énormément de temps de travail. Et au vu du peu de vues, au vu du peu de visibilité que j'ai actuellement, c'est vraiment inutile et vraiment une perte d'énergie de continuer à réaliser ce genre de vidéo, parce que je pourrais même ajouter d'autres choses en rapport avec l'astrologie. Parce que pour moi, en fait, les signes du zodiaque sont eux-mêmes codés. Je sais, c'est incroyable. Et voilà, j'ai fait 2 découvertes par rapport à ça. Et c'est inscrit dans mon livre. Si vous allez acheter mon livre, vous verrez, j'explique tout en détail pourquoi les signes du zodiaque sont codés et à quoi ça renvoie. Qui est en relation directe avec, comme par hasard, ce grand système de codage des nombres et des lettres. C'est vraiment extraordinaire. Et vraiment, ça vaut le coup d'être regardé. En tout cas, ça vous permettra d'avoir une autre vision, je pense, du passé. Une vision renouvelée du passé et des systèmes d'écriture. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation. Et puis, en ce qui me concerne, je vous dis au revoir. Et je ne sais pas quand est-ce que je vous reverrai. Voilà. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Salut.